Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement le test et la review de cette vidéo sur le Elgato Camlink. Vous savez que j'adore les produits de chez Elgato, je vous en ai présenté quand même pas mal, que ce soit au niveau des micros, que ce soit au niveau aussi de la caméra. Il y a plein de petits outils super sympas pour faire du streaming ou alors carrément enregistrer vos meilleures vidéos pour n'importe quel type d'utilisation. Et c'est vrai que dernièrement, pour mettre un appareil photo ou pour mettre une caméra qui est externe et qu'on ne peut pas filmer directement avec le logiciel OBS, votre meilleur logiciel de streaming, il en existe d'autres bien évidemment, mais celui-ci est gratuit, que je vous conseille bien évidemment pour filmer justement vos meilleures vidéos. Alors là-dessus, c'est très important de prendre en compte quelques petites choses. Déjà, il est très bien de choisir, très important avant que vous preniez le Elgato Camlink. Vous pouvez faire plein de petites choses avec celui-ci. C'est un adaptateur USB comme une clé USB qui va justement être branché en USB 3.0 ou 3.1 peu importe à l'arrière de votre ordinateur ou sur un port USB, que ce soit un PC portable, un PC fixe. Il faut que ce soit relativement puissant quand même parce que là on parle d'un Elgato Camlink 4K. Il y en a aussi d'autres, il me semble. Il y en a peut-être une version aussi moins chère et moins élevée. Ce n'est pas si excessif que ça. Je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai choisi le Elgato Camlink 4K. Alors il sert donc pour mettre un appareil photo, une utilisation donc pour avoir une meilleure qualité qu'une caméra classique, même si aujourd'hui les caméras, les webcams sont quand même vraiment très bonnes. C'est pas à la portée de tout le monde que je dis de prendre le Elgato Camlink. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà donc réussi sur Twitch ou qui ont déjà ou qui ont envie d'avoir une meilleure qualité. Déjà, ça c'est déjà à prendre en compte. Il y a aussi l'effet de lumière qui est très important. Les Elgato par exemple ont une possibilité de cet effet de lumière, ou sinon vous avez les softbox qui sont largement moins chers aussi. Mais avoir une lumière peut être extrêmement importante quand vous faites du streaming, quand vous êtes en train de proposer, pas que ça forcément. Il existe d'autres possibilités aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment important d'avoir la caméra, le bon éclairage et aussi donc avoir ce petit adaptateur. Cet adaptateur va vous permettre à quoi? De retransmettre l'image directement de votre appareil photo ou de votre caméra, enfin peu importe, à votre ordinateur et de la transférer directement par le logiciel OBS. Directement. Alors ça remplace entre guillemets un peu la carte d'acquisition HD 60S ou HD S60+, qui est un boîtier d'acquisition pour console. Vous allez me dire, mais du coup le Elgato Camlink on peut s'en utiliser comme boîtier d'acquisition, et vous allez être très surpris, mais ça fonctionne. Alors ça fonctionne plus ou moins bien parce qu'il y a des petites choses à prendre en compte. Je ne l'ai pas fait moi-même personnellement parce que j'ai déjà les boîtiers d'acquisition et donc j'en ai pas forcément eu besoin. Par contre, là où je peux vraiment vous indiquer que c'est vraiment parfait pour les caméras, si vous n'avez pas des caméras qui surchauffent, parce que c'est vraiment le gros problème des gros appareils photo et qui filment super bien, c'est soit d'enlever la batterie si possible et de le laisser brancher directement pour éviter une surchauffe, etc. Même si ça va quand même chauffer. De voir s'il peut fonctionner sur plusieurs heures. Tout dépend de combien de temps vous filmez. Si c'est filmé toute une journée, etc. Donc ça va énormément chauffer. Ça peut dégrader potentiellement le matériel aussi. Il faut prendre ça en compte. Donc il faut trouver le bon appareil photo. Et ça, je pense que je referai une vidéo dessus si vous êtes vraiment intéressé. Pour filmer en tout cas votre justement avec le Elgato et votre vidéo ou ce que vous allez faire avec. Et c'est vraiment génial parce que ça a permis en fait, parce que entre guillemets les webcams ont une certaine qualité maximale, à part la dernière que j'ai présentée qui filme quand même extrêmement bien, c'est la 4K. Et vraiment c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver sur le marché, mais c'est quand même un très gros boîtier, enfin voilà, ça prend de la place, etc. Donc c'est pas le plus optimal pour le moment. Enfin, la technologie est en train de s'améliorer, mais ça va venir au fil des années, au fil des mois, en fonction des nouvelles versions qui vont sortir. Et du coup, il y a eu, entre guillemets, le Elgato Camlink qui peut se connecter avec son appareil photo. Bon, qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que c'est bien, c'est connecté USB. C'est un design et une ergonomie qui n'est pas négligeable non plus, parce que juste avec une clé USB, entre guillemets, vous connectez en HDMI et à votre appareil photo en soit mini HDMI, ou alors vous en avez d'autres de possibles. Il y a des adaptateurs qui existent, ou même carrément des câbles qui existent qui sont reliés directement avec votre appareil photo. Et ça peut aller jusqu'en 4K. Alors, en dehors de ça, il y a quand même une nette amélioration comparée à une C920, une Logitech classique ou une Logitech Brio, ou même celle que je vous ai montrée la semaine dernière. Et donc là,
c'est vraiment très puissant. Ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'il n'y a pas de câble HDMI fourni, qui est indispensable pour le coup. Le mode 4K peut être désynchronisé avec l'audio. Donc si vous avez un micro externe à côté, donc c'est très bien, ça fonctionnera. Il n'y a pas forcément besoin avec le logiciel OBS de faire... donc c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on peut vraiment faire une vidéo enclenchée dès que vous avez un setup qui est complet. Avec le micro, donc ça peut être un Shure SM7B, ça peut être un micro Blue Yeti ou ce que tu veux. Et en plus, tu as ta caméra à côté, ça filme d'une super bonne qualité. Tu peux soit faire du streaming qui est classique, mais si tu ne vis pas ta vie avec, je te le conseille pas parce que c'est investir de l'argent par les fenêtres pour rien. Certes, c'est de la haute qualité, les gens vont te le dire, etc. Mais en attendant, si tu ne génères pas d'argent avec ces plateformes-là, j'en vois pas tant l'utilité que ça. Par contre, si tu t'en utilises de façon professionnelle et de façon à ce que tu gagnes déjà de l'argent, c'est très rentabilisé. En quelques jours ou quelques mois, c'est rentabilisé. Et surtout en termes d'utilisation. Ça ne veut pas dire que ton appareil photo, par exemple le numérique, tu ne vas pas l'utiliser pour d'autres utilisations. Tu pourras très bien l'enlever de son trépied. Et ça aussi, il faut trouver un support. Ça aussi, c'est un petit peu le côté un peu gênant. Mais il faut trouver un support pour ton appareil photo, pour le connecter après au Camlink, etc. Il faut que tu aies de la place soit sur le bureau, soit que tu le mets derrière le bureau, par exemple, pour ceux qui le souhaitent. Ou alors que tu mets voilà, dans un plan de cam, tout simplement. Donc voilà, ça peut être un inconvénient comme un avantage, hein, finalement. Parce que ça peut apporter plus de matériel qu'avec la caméra classique. Mais avec un bon éclairage, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir une qualité quasi presque irréprochable. Bon, certes, ça ne sera pas dans les plus gros détails. Mais en soi, une caméra, une webcam peut largement faire l'affaire avec une softbox. J'ai fait comme ça pendant des années sur d'autres de mes chaînes YouTube. Et ça suffit largement. Et même votre smartphone peut largement aussi faire l'affaire. Mais voilà, c'est vous mettre en tout cas la carte sur la table de tout ce que j'ai dit là. C'est très facile d'utilisation, ça permet d'obtenir une qualité vidéo très professionnelle et c'est un tout petit périphérique qui se la joue clé USB. Certes, ça coûte cher, mais en même temps, avec la technologie qui est à l'intérieur, c'est compréhensible aussi, encore une fois. Mais faites attention à ça parce que des fois, au niveau du câble, il y en a un qui est fourni dans celui que je vais vous mettre. Donc ça coûte légèrement plus cher que le Camlink de base. Donc c'est un Amazon câble mini HDMI avec vers HDMI 2.0, donc pour ceux qui le souhaitent. Et ça filmera, attention, en 4K 30 images secondes ou du 1080p 60 images secondes. Par contre, c'est conforme au standard HDMI 2.0. Donc ça, c'est à prendre en compte. Par contre, le côté du Camlink ne peut pas forcément excéder à une certaine qualité. Donc il faudra peut-être attendre une nouvelle version pour si vous voulez avoir du 4K 60, etc. etc. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit Camlink. Je vous invite à aller voir la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent le prendre avec un petit câble HDMI mini vers HDMI. J'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.